Ok. Didier, on a quand même un Ville-Peuple un peu de fauderche, non? Oui, c'est vrai. Oui. Hein, de dégonfler. Ah, c'est vrai, Hein c'est vrai. On les écoute ou Et pas? alors Vous dites quoi? Oui ou non? Moi, je dis peu probable, hormis une animation un petit peu spéciale qui peut arranger les choses. Ça, c'est une compo, ça, que vous allez proposer à un moment. Ouais. Est-ce qu'on peut réserver votre Mais- réponse? Est-ce que Oui, votre oui, réponse, réserve, on la réserve réserve, pour la deuxième partie, parce qu'on réserve. on a Ah oui, ouvert oui, bien sûr. sur une Bien compo, sûr, on a bien quelques sûr, bien sûr, informations. bien sûr, bien sûr. Bon, on les écoute, le Ville-Peuple? Écoutons les Fauderches. Hein, allez. Le premier, c'est quoi? Non, c'est Philippe Sansfourche. Non, mais avec un oui gourmand, un truc la banane et tout ça. Oui, allez-y. Non, évidemment, quand t'es Pogba, ça se remplace pas. Une fois qu'on a dit ça, on part sur autre chose. Je trouve qu'on a... Hein? Rajoute Kanté aussi. J'ai dit Kanté Pogba. Ah, pardon. Kanté Pogba, mais c'était effectivement, Kanté. C'est pas Kanté Pogba. Je me souviens d'ailleurs que juste avant la liste, on se faisait la réflexion avec Vincent et l'ami Damien Degore hier, et on se disait effectivement, la problématique des dernières années, c'est que Kanté et Pogba, on était habitués à pas les voir, mais souvent c'était alternativement. Ils se débrouillaient toujours pour être ensemble quand ils étaient blessés. Là, c'est les deux, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Maintenant, je trouve qu'on a un peu une tendance, et ça, on le vit au quotidien toute l'année avec, par exemple, quand on égrène l'effectif du Paris Saint-Germain. On a l'impression que si tu n'as pas le meilleur joueur du monde à chaque poste, tu ne peux pas prétendre à être champion du monde. C'est un équilibre. Évidemment que le milieu de terrain est clairement identifié comme le point faible et celui sur lequel il y aura le plus d'interrogations pour cette équipe de France. Mais on oublie un peu vite qu'on a très clairement, quand on regarde la ligne d'attaque, l'attaque la plus fournie et la plus impressionnante, peut-être même si on prend individuellement les joueurs de l'histoire, peut-être même de l'équipe de France. Là, franchement, vous avez des joueurs exceptionnels qui vont rester sur le banc, qui seraient titulaires dans n'importe quel autre club. On l'a vu à l'Euro 2021. Avec la Coupe du Monde 2002, où on n'a pas marqué de but. C'est vrai, ce qui pour le coup là n'est pas très rassurant. Oui. Et derrière, évidemment, il va falloir que messieurs Varane et Kimpembe reviennent très vite dans les clous. Mais si on a des titulaires qui peuvent rester en poste, si nos amis Pavard et de l'autre côté son pendant Lucas Hernandez retrouvent... C'est Varane le plus important. Kimpembe, tu as l'équivalent de Kimpembe. Oui. Parce que là, on dirait que tu me parles de blanc de saillie. C'est Varane qui doit surtout revenir. Kimpembe, ça n'a jamais été, je veux dire... Le Kaiser. Oui, je sais pas... Non, chaque fois, je me dis toujours... Non. Après, bon, bah, il a son rôle, de temps en temps une boulette ou des choses comme ça. Jamais... Non, mais je veux dire, il y en a d'autres qui peuvent jouer aux côtés de Varane. Mais le plus important, c'est Varane. Il y en a d'autres, mais dans les faits, tu vas me citer qui? Peut-être Lucas Hernandez? Oui, mais Didier a raison. À chaque fois qu'il a été titulaire... Le plus irremplaçable, c'est Varane. Ouais. Oui, bien entendu. Les gars, on dérive, là. Ouais. On dérive. Le sujet du milieu, là. Oui, mais j'étais obligé, quand même... C'était quoi la question déjà, même? C'est le côté Vendée Globe. Alors vous, Vincent, vous me sortez un oui. Hein, voilà. Vous êtes parti hier dans votre besace face à Didier Deschamps. La France peut être champion du monde avec ce milieu-là. Oui, avec absolument. un milieu si peu pourvu. Excusez-moi de la brutalité peut-être de la question. Mais oui, parce que... Vous aviez peut-être une petite idée de la mais réponse, Vincent. évidemment. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comme c'est du foot, on se dit... Ma foi, c'est déjà arrivé, et après tout, il y a des joueurs que la haute compétition peut révéler. C'est arrivé. Honnêtement, en 2018, on part à la Coupe du Monde. Sur Pavard et sur Lucas Hernandez, Exactement. on savait rien. Mais pas de l'attitude. Il venait d'arriver, on n'avait rien du tout. Et même Umtiti. En 2006, Ribéry arrive, on se doutait de Ribéry, mais pas à ce point-là. Et Abidal et Malouda prennent une dimension qu'ils n'avaient jamais eue avant. Mais vous étiez où le 25 septembre dernier? Vous n'étiez pas au Danemark, non? Si, j'étais au Danemark. Si, mais je vous ai entendu, je vous ai même relu aujourd'hui gentiment. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, on prend 2-0. Alors, dans ce milieu-là, ils ont commencé Camavinga et Tchouaméni, puis après, changement, Camavinga, mauvais, c'était 3 dans l'équipe, mauvais. Fofana rentre, Tchouaméni donc là. Il y a 2 qualités pour les milieux de terrain qui leur ont manqué, de la méchanceté et ils rentrent des ballons. Donc on est 46 jours plus tard. Est-ce que vous pensez que ces milieux-là ont passé un cap, là, ont décollé au truc? Est-ce que vous avez vu Si je suis franc, je suis franc, ouais. C'est évidemment la ligne la plus faible de l'équipe de France et la plus inquiétante. Quand vous regardez la liste, vous dites qu'il y a un problème. Donc c'est rédhibitoire. Non, c'est pas rédhibitoire. On peut avoir un peu de nuance, mais il y a un contraste entre cette ligne et les autres. Franchement, c'est probablement, sur le papier, un des milieux de terrain les plus faibles de l'histoire moderne de l'équipe de France en Coupe du Monde. Mais ça ne veut pas dire
ça ne veut pas dire que Tchouaméni et Fofana et Rabiot, ça ne peut pas être formidable pendant 3 matchs ou les 4 matchs qu'il faudra. Je sais Vous pas. avez vu la question que je vous pose? 7. En plus, non, Je dis que 7 matchs. Ouais, mais ils ne joueront pas le 3e. Vous avez vu que la question que je vous pose, et là vous n'êtes pas des poulets de printemps, la France peut-elle être championne du monde? C'est une compétition qui a été créée en 1930, on l'a gagnée 2 fois, enfin la France l'a gagnée 2 fois. Ne pas être championne du monde, c'est pas voilà. Ça, alors, on est français maintenant, c'est la culture de la victoire. Sans monopoliser, sans monopoliser la parole, Bah, si, c'est un petit peu, trop- quand même. mais si on c'est prend trop l'expérience, On te connaît bien. en 98, le milieu, c'est Deschamps, Petit et Carambeu. Ouais. Et Carambeu, et les entrants, c'est Bogossian et Vieira. C'est pas rien. Ouais. En 2006, le milieu, c'est Makelele et Vieira. Et ils sont énormes de chez Ah oui, énormes. ouais. Et puis en 2018, c'est Pogba, Kanté, Matuidi. Et c'est vraiment pas rien non plus. Ouais. Et là, effectivement, quand on voit la liste, bah, c'est pas invité. Quand tu dis, Donc, c'est non. quand tu dis en 98, c'est pas rien. Deschamps d'accord, de par Titulaire à la son Juve, expérience, etc. titulaire à la Juve et tout. Manu. Petit, il est raccroché aux branches et en équipe de France, c'était plutôt arrière-gauche, je veux dire milieu de Oui, terrain. mais il devait se faire doubler avec C'est la Arsenal Coupe du au Monde milieu. qu'il a franchement révélé, Non, même si on savait devait se faire doubler déjà, au milieu avec Arsenal. etc. Oui. D'accord, il jouait avec Arsenal Oui, il devait au se faire milieu, mais enfin milieu. Tchouaméni joue au milieu avec Kroos et Oui, mais l'autre, Tchouaméni ne nous inquiète pas, ça, honnêtement, Didier. si tu veux. On Oui, en parlera dans quelques minutes. Oui, oui. ça, tu vois. Il y a un doute en fin de et liste. Vieira qui rentre est très très jeune. Bogossian, c'était un joueur qui était à Naples, à ceci, cela, tu vois. Et le troisième, c'est qui? C'est Carambeu. Oui, Carambeu. Carambeu, voilà, il a beaucoup fait parler quand il est allé au Real Madrid, mais il n'a pas franchement réussi au Real Madrid. C'était des bons... C'est au-dessus de cette ligne-là. Ah, c'est au-dessus en expérience et en talent sans doute, mais c'était surtout dans une équipe particulière, les trois qu'il fallait, bien sûr. Bernard, c'était un petit contrat. Ouais. Donc juste une petite précision, en 2006, Vieira, il devient énorme à partir de sa rentrée lors du 3e match à la mi-temps. Ouais. Parce qu'il ne joue pas les Si, il joue, Si, mais il est Il est à positionné, droite, on va il est à dire, un droite, peu mais il est plus pas à bon. droite. De Et à mémoire, il est partir pas du moment bon où il est du tout. recentré Non, aux côtés de exactement. Makelele, c'est le Il décollage. fait partie des joueurs qui se sont voilà. transfigurés pendant la compétition, parce que j'ai le souvenir contre la Corée notamment, il avait fait partie des joueurs qui étaient très en deçà de ce qu'on attendait de... Moi, j'ai Enfin, contre le Togo, il est fantastique. Non mais Vieira, Mais après, il y a une Vieira, montée en mais de puissance toute manière, qui aurait déjà un on joueur savait que immense. c'était un monstre. Bah oui, Vieira. exactement. Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire que Précision, où vous nous faites perdre du temps une nouvelle Oui. fois et de l'efficacité dans ce show. Comme d'habitude, je suis un peu là alors. pour ça, pour ralentir l'émission. Bon, après, on n'a pas été champion du monde non plus avec le carré magique. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est. Alors, je fais un peu cette philosophie des Bleus de 98, c'est le cœur du jeu. Cher Laurent Blanc, Didier Deschamps. Et c'est vrai que là, tout se joue. Après, il y a l'organisation. Et après, il y a l'animation. Mais je pense que là, l'organisation, elle est très importante. Parce que je vois l'incruste à l'écran, le 4-3-3. Si on joue comme ça, alors ah oui, là, je suis très, très inquiet, quoi. Parce que Fofana, il ne joue pas du tout comme ça. Ça, on en parlera dans Oui, mais Fofana, il la joue partie pas 2. comme ça à Monaco. Je veux dire, voilà, il va falloir que Didier Deschamps, il nous bricole, puisque visiblement, il repart avec une défense à 4. Il faut qu'il nous bricole un milieu de terrain, où tactiquement, chacun puisse jouer à sa place et donner le meilleur de lui-même. Sinon, on n'y arrivera pas, parce qu'une Coupe du Monde, tu la gagnes tout d'abord sur ta solidité défensive. Ouais. Je vous rebranche d'ailleurs sur le changement de système. Ça a été l'une des informations donc importantes hier distillées par Didier Deschamps, qu'il a lancé et qu'en a parlé. Sans revenir sur cette compo dont on va débattre dans la deuxième partie, mais est-ce que ça rebat un peu les cartes? Est-ce que ça va donner quelque chose de l'ordre de, je sais pas, une sorte de méchanceté, un nouveau mais ça rebond, dépend. une nouvelle dynamique? Enfin, Pourquoi ou alors- méchanceté? non, mais ça- Pourquoi ce mot Non, mais méchanceté? Dureté, pardon. Agressivité. 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 Pourquoi on a Non, une mais c'est- méchanceté dans le football? Agressif. Non, parce que vous passez- vous parce que vous aimez le passez à football 4 argentin, derrière. le football argentin, Oui, ils font mais pas, j'ai- hein. Non, mais parce j'aime que vous pas. passez à c'est 4. le- Non, pardon, agressif. mais vous avez Mais raison. parce qu'on Les passe à mots, 4 les derrière, on mots, devient plus dans agressif. Parce qu'on passe à 4 derrière, on devient plus agressif. Non, c'est une question. C'est quand même, non, mais ça, c'est une action individuelle. L'agressivité chez un joueur, que vous soyez à 3 ou à 4, c'est vraiment très personnel. Non, là, alors je ne parle pas par rapport à l'équipe qui est alignée ici, mais il ne faut pas non plus penser que ces joueurs-là, évidemment, sont quand même des perdreaux de l'année. Parce que Tchouaméni, ce qu'il a réussi en 3 ans, 2 ans et demi, disons, c'est déjà assez phénoménal. Même la manière dont il s'est imposé en équipe de France, même tout n'a pas été parfait, personne ne s'y attendait à cette manière de faire. Rabiot,
c'est quand même un joueur qui a une expérience incroyable. Il ne faut pas faire passer Rabiot pour quelqu'un qui débute la compétition. Oui, enfin, Rabiot ne peut pas être le patron du milieu de l'équipe de France. On en parle dans quelques minutes. On en parlera plus tard, ça. Rabiot ne sera peut-être pas le patron de l'équipe de France. Alors c'est qui Tchouaméni, il a besoin d'être encadré. Il aurait autour de lui... On en parlera. On en parlera. Un autre sujet. Dans quelques minutes. Et donc, effectivement, il y a Fofana, qui est un jeune joueur, qui a montré au départ des dispositions de l'équipe de France. Puis après, effectivement, ça a été un peu plus dur. Mais je pense que si on est... Ouais, mais le problème aujourd'hui, et c'est là, je rejoins Philippe, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faudrait chaque fois avoir les meilleurs joueurs partout. Effectivement, c'est pas le meilleur du terrain qu'on a. Ça, c'est une évidence. Et Didier Deschamps, il le sait très bien, il sera le premier à le reconnaître. Il n'a pas le choix, de toute manière. Mais comme tu n'as pas le choix, il faut partir avec ça. Il faut donner de la confiance à ces joueurs. Et il y a une autre chose. Il ne faut peut-être pas oublier, c'est cette Coupe du Monde à cette période de la saison. Moi, je ne sais pas du tout si effectivement des joueurs plus expérimentés qui ont accumulé un tas de matchs depuis le début de saison ne seront pas sur les rotules au bout de 3-4 matchs en Coupe du Monde. Et des joueurs un peu plus jeunes qui ont enfin, qui se découvrent comme ça dans ce type de compétition, vont pouvoir se révéler un peu plus. Mais ça, ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. On va dire entrouverte avec des paramètres qu'on va découvrir peut-être. Ah, absolument. Il ne faut pas être définitif. Sinon, il est évident. Mais si aujourd'hui la question c'est de dire, vous avez un moins bon milieu de terrain qu'il y a 4 ans. Oui, ça c'est une évidence. Mais en revanche, vous avez un moins bon milieu de terrain que durant l'Euro, mais ils ont fait quoi l'Euro, les Français? Il y avait Pogba ou pas? Oui. Ils ont quand même été éliminés par la Suisse. Donc je veux dire, il n'y a pas de certitude. Heureusement que le football, ce serait trop simple sinon. Donc moi je crois qu'on peut être champion du monde avec un milieu comme ça. J'ai un petit truc parce qu'on fait référence souvent à 2018 et quand on parle du milieu, on parle de Paul Pogba. On se dit, Paul Pogba, en 2018, vraiment, c'est son tournoi, on va dire référence. C'est peut-être même pour les esprits méchants, peut-être la seule fois où il a été à peu près au niveau. Est-ce que dans la liste là, des milieux de terrain concoctés par Didier Deschamps, il y a quelqu'un qui pourrait faire ce job, le job de Pogba, c'est-à-dire une assise défensive, d'avoir une agressivité. Je ne parle pas du rayonnement offensif, mais d'avoir de l'impact et de l'agressivité. J'ai peur qu'il faille 2 joueurs pour faire le Pogba de 2018. Quoi. Et 3 Kanté, non. Un qui est l'allant offensif et puis l'autre qui est l'agressivité défensive. Mais Pogba, en 2018, c'était sa 3e grande compétition internationale. Il avait fait la Coupe du Monde en 2014, l'Euro en 2016. À chaque fois, Didier Deschamps l'avait écarté après le premier match pour le titiller un peu, et le relancer au 3e. Là, cette fois, il avait tout enchaîné. Et franchement, il est monté dans la compétition de manière extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut prendre la dimension de Pogba? Je trouve que Tchouaméni a montré de la personnalité. Oui, mais il a montré de la personnalité. Mais ça manque vraiment de garantie. Et chez les autres, ce qu'on voit de la plupart des autres, mais ils y sont pour rien, parce que de toute façon, il n'y a pas d'injustice fondamentale sur le choix de Deschamps. On n'est pas sûr que ceux qui n'y sont pas soient meilleurs que ceux qui ont été pris. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas une fois, on a dit, il manque un milieu. Mais les autres, effectivement, ils n'ont pas les mêmes références, on n'en sait rien. Il y a un regret toutefois, c'est que si tu joues en ce système, encore une fois, on en discutera en 4-3-3, il n'est pas Camara avec un K, c'est Marseillais. Parce que ce poste de sentinelle, si on place quelqu'un devant la défense, il était parfait pour ça. Oui, mais il n'a pas prouvé non plus. Il a joué 25 minutes depuis 2 mois, et c'est compliqué. Je sais bien. Un peu plutôt du domaine du fantasme, je trouve, sur Camara. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de réseaux sociaux qui s'enflammaient sur Camara. Bon, il n'a pas non plus montré, même en équipe de France. Oui, mais objectivement, est-ce qu'il a montré moins ou plus que Fofana? Gardez un peu d'arguments. Philippe,